Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril pour nos amis Cancer. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai tiré les cartes de Mademoiselle Lenormand. Voilà, hop, la sauge. Je vous sauge aussi un petit peu à travers la caméra. Voilà, j'en profite. On retourne les cartes ensemble pour nos amis Cancer, mois d'avril. Pas mal. Ouais, donc nous avons l'étoile, le lys, le cœur, l'encre, l'arbre, l'ours, le bouquet, le monsieur et la verge ou le fouet, ou peu importe. Voilà. Alors, pour le mois d'avril, nos amis Cancer, voilà. Alors, en amour, vous êtes protégés, vous avez du soutien. Ça peut être aussi que vous êtes amoureuse de quelqu'un qui fait régner un certain ordre, un notaire, un avocat. Voilà, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et de la protection aussi. Voilà, vous avez là-dessus vraiment donc une réussite parfaite, vous vous ancrez. J'ai l'impression surtout que vous passez à un stade supérieur même. Voilà, il y a de l'amour et il y aura peut-être justement un... Je vérifie juste quelque chose. Que justement, donc vous êtes ensemble et vous allez passer à l'étape supérieure. Voilà. Donc, moi avec ce monsieur, voilà, il y a même des relations assez charnelles. Hein. Il y a le bouquet, donc c'est la réussite totale. Il y a des énergies de protection ou alors il est très proche de sa mère. C'est possible aussi. Vous vous ancrez, voilà, vous êtes en pleine croissance, vous construisez quelque chose de fort et solide ensemble. Donc là, on est vraiment sur du pur tirage sentimental. Bon, moi, j'attire que l'amour. Ou pas l'amour, mais c'est toujours dans le relationnel. Donc écoutez, vous êtes protégés, ça c'est clair. Voilà, oui, il y a du soutien, il y a de l'ancrage, il y a de l'évolution, il y a du bouquet, donc le bouquet c'est le plus positif. Il y a de l'amour, soit vous avez une famille très forte, ou alors lui c'est quelqu'un vraiment qui est justement un pilier pour vous. Voilà, il y a même de très belles relations intimes et coquines avec ce monsieur. Donc si vous n'avez pas ce monsieur dans votre vie, il arrive. Et c'est quelqu'un de bien sur qui vous pouvez vraiment compter. Voilà. Et justement, aller vers une relation solide, soutenue, de confiance. C'est vraiment quelqu'un d'honnête. En plus, pas menteur, voilà. En plus, la carte est au-dessus de lui, donc c'est vraiment quelqu'un qui est honnête. Qui est à la fois charmant et hyper sensuel, assez fort, même je pense physiquement, il a quand même un gabarit un peu proche du vôtre. Et ben écoutez, on va déjà voir ce qu'il en est avec les cartes de la triade dans cette relation. Voilà, une belle relation amoureuse pour nos amis Cancer. Ou une relation à venir. En même temps, voilà, c'est la fin du Mercure rétrograde. Bon, il y aura encore quelques jours un peu compliqués. Mais écoutez, voilà, on va sur les beaux jours. On va aussi énergétiquement sur les beaux jours. Donc, l'oracle de la triade. On va prendre la coupe. La coupe nous parle donc de la femme. Donc, la consultante. Et Nadir. Nadir. Hop là. Alors, on va dire ça peut faire un petit peu peur comme carte, mais pas tant que ça. Voilà, ça dépend. On nous dit la perte, la folie, la magie, mal, ténèbres. Moi, je pense que si c'est un amour avec quelqu'un, voilà, ça va être la passion. Ça va être un amour passionnel, quelque chose de très magique, la folie, quoi. La folie furieuse avec cet homme. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur Nadir? La chute, ça peut être la perte, la folie, mais la magie, mais voilà, bon, mal, ténèbres, c'est sûr que si on va dire c'est quelque chose de négatif, on peut dire tout ce qu'il y a de négatif. Mais je pense, en gros, voilà, c'est que vous allez perdre la tête pour ce gars. Ou il va y avoir un regain dans votre couple, ou alors, bon, il se peut aussi que si vous êtes déjà marié, ça peut être un tentateur, hein. Voilà.
l'ultime carte de l'oracle de la vérité, on nous parle de la panthère. La panthère, en fait, c'est la dualité d'une femme. Voilà, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Elle retrouve un peu son côté tentatrice, si c'est un peu une mère au foyer, ou voilà. Donc après, voilà, votre côté séductrice qui ressort. En même temps, voilà, bah, ce monsieur, hein, on va pas l'attirer avec de l'eau et du sucre. Hein. Donc voilà, vous avez l'énergie, vous, de la panthère, des fois qui est douce et câline, et des fois qui est féline. Et voilà, petite coquine. Cette panthère. Et qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Puisque rien, on va prendre tant pis les coupes. Voilà, la sorcière. Donc vous allez... Hop, la sorcière et l'illusion. Voilà. Et ben moi j'ai l'impression que ce monsieur, enfin franchement, il va avoir l'impression d'être... vous allez l'avoir séduit. En fait, j'ai l'impression que voilà, comme on dit la magie et tout ça, j'ai l'impression que cet homme va avoir vraiment l'impression que vous l'avez, comment on dit, envoûté. Voilà, que vous êtes une sorcière, que... Qui sait, et même vous, vous aurez l'impression de dire non mais attendez, c'est trop beau pour être vrai, voilà, c'est n'importe quoi, ça va pas durer. Mais donc là, moi je garde l'énergie de la panthère, hein, ayez l'énergie de la panthère. Voilà, vous êtes aussi, lui, il a l'illusion de vous que vous êtes une sorcière, que vous l'avez envoûté complètement. Et vous, vous êtes aussi dans l'illusion en disant non mais alors là c'est trop beau pour être vrai, c'est sûr que soit il est marié, soit il a quelqu'un, ou soit il y a un truc qui va me tomber dessus, voilà. La carte de la sorcière, voilà, c'est aussi l'image du sexe masculin hein, qui nous dit, disons que ça va être chaud ce mois-ci, quoi. Voilà, donc être conscient des dangers et des pièges, ne comptez que sur vous-même. Voilà. Bon, elle vous met en garde aussi, hein, et peut dire aussi que cette relation, voilà, ne perdez pas la tête non plus avec cette relation, ne misez pas, comme on dit, hein, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, faites pas n'importe quoi, continuez de travailler, concentrez-vous sur votre travail, si vous avez des projets pro, continuez vos projets pro, c'est pas parce qu'il arrive que bam, on arrête tout, hein. Donc on va voir les conseils avec le tarot de la nuit. Voilà, bon, il y en a déjà une qui est tombée. Alors, le tarot de la nuit, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil sur l'amour, le petit cancer? Alors, celle qui est tombée, c'est l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, c'est une carte 0. Voilà, c'est la carte bonus des tarots de la nuit, justement, voilà ce qui a été rajouté par l'auteur. Et cette carte, en fait, il ne faut pas du tout la prendre mal. Au contraire, elle est hyper positive. Ça veut nous dire que... Attendez 2 secondes. Voilà. Que la nuit intérieure prend fin, la pleine lune éclairera tes pas. Crois en la chance, je te prends sous mon aile sombre et soyeuse en te murmurant. Ne crains rien, l'obscurité s'achève et le soleil en toi est prêt à briller de nouveau. Bientôt ta nuit intérieure prendra fin, la pleine lune éclairera tes pas. Si je ne m'abuse, la pleine lune, c'est ce soir. Voilà, donc alors au niveau de la coupe des anges de la nuit, nous avons, hop, Alice au Pays des Merveilles, le 3 de coupe, donc dans les émotions, et le chariot. Arcane majeur, je ne sais pas trop si vous les voyez. Donc le 3 de coupe, c'est aussi, c'est rigolo, c'est sorti aussi pour je ne sais plus quel signe. Donc ça nous dit aussi simplement, voilà, profitez de vos amis, de vos loisirs, des choses qui vous font plaisir, qui vous divertissent. C'est peut-être, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est peut-être en allant voir des amis ou en sortant que vous allez la rencontrer. Hein. Voilà. Et le chariot, ça nous dit, bah vas-y ma cocotte, hein. Enfourche ton tapis magique, c'est toi qui dirige et tu y vas. Peut-être que c'est vous qui devrez faire les premiers pas. Bon, c'est un conseil. Mais allez-y sans crainte, voilà. Bon, c'est plutôt cool. Mon linge de la nuit, voilà, hop. C'était peut-être en ce moment un peu compliqué, mais tout va repartir. Voilà, comme Nadir, hein, on voit quand même dans le noir, il y a un petit point de lumière, donc c'est plutôt cool. J'ai envie de dire.
Voilà, on va repartir sur les anges de l'amour, tant qu'à faire. Petit cancer. Ouais, n'hésitez pas à m'écrire hein, en mail, en MP, en dessous, en commentaire. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un au mois d'avril? Est-ce que il y a un retour d'un ex? Est-ce que vous êtes folle amoureuse de quelqu'un qui vous a tourné la tête? Voilà, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker sur le petit pouce. J'avoue, ça me fait super plaisir. Au moins, j'ai l'impression que les messages passent. Alors, au niveau des anges de l'amour, nous avons... Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, peut-être que vous aviez pensé... On va garder celle-là, les anges de... Voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit j'en ai marre, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, c'est long, mais voilà, c'est de la synchronisation. Peut-être qu'il fallait mettre des choses en place chez vous, justement, pour que vous rencontriez cette personne à un bon moment, qu'il fallait glisser... Ah, je suis trop fatiguée, là. Qu'il fallait guérir d'une blessure pour que justement vous soyez bien ok dans votre vie, finir un travail important, finir un débricolage de votre appartement, je ne sais pas. Et hop, pour qu'il arrive. Et c'est très beau parce que l'autre, on nous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà, soit il est près de vous, c'est un ami, c'est un collègue, ouvrez les yeux, et c'est certainement lui. Donc vous l'avez peut-être aussi rencontré dans une vie antérieure. Donc vous le reconnaîtrez. Il y aura tout de suite une alchimie. Ce qui peut expliquer qu'il va y avoir des nuits torrides. Voilà. Alors, et puis pour finir, pour les conseils des maîtres ascensionnés pour nos petits cancers, pour le mois de avril déjà. Ah oui, il y a déjà les chocolats dans les... Eh ben, elle est tombée, il y en a 2 qui sont tombés. Je dois me pencher sous la table. J'arrive à en avoir qu'une. Attendez, suspense parce qu'il faut que je parte. Ah, trop beau. Je viens de tirer la carte Flamme Sœur. Voilà, bon. Alors, Flamme Sœur, bon, c'est un mélange de flammes jumelles d'âme sœur, voilà. Angus. Donc ça... Putain, mais décidément, elle veut voler, cette carte. Ça nous dit exactement, voilà, c'est certainement lui. Donc, vous le connaissez d'une autre vie, voilà, vous allez le reconnaître. Il n'y a que de l'amour, voilà. Et la carte, c'est aussi la maître ascensionnée liberté. Voilà, alors c'est sûr que si ça nous parle d'âme sœur, de flammes jumelles et compagnie, liberté, attention, pas de codépendance. Ça ne marche avec personne, vous le savez. Je regarde quand même si elle veut nous dire un petit message, la petite Veinée. Ou ça peut nous dire aussi, vous pouvez aller au soleil à Hawaï, il n'y a pas de problème. Elle, je l'ai jamais trop, le pouvoir de la liberté. Elle amène... Hop là, Ina. Ina, c'était la déesse de la lune. C'est rigolo, hein, parce que, voilà, c'est la pleine lune, et c'est la déesse de la lune qui vient vous dire quelque chose, quoi. Il paraît qu'elle était si belle qu'on n'arrivait pas à la regarder directement. Donc abandonnez les contraintes et soyez libre, ayez le pouvoir de changer votre vie et soyez libre. Voilà, il est temps de tourner la page sur des situations qui ne vous conviennent plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Voilà, dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Je tiens quand même à dire qu'on est en énergie de pleine lune, qu'on avait quand même la carte de l'étoile, on a la déesse de la pleine lune, on a le chariot avec la pleine lune. Voilà. Donc on a quand même, donc c'est certainement celui, ça vaut d'attendre, la flamme sœur, la synchronicité, et elle aussi, elle nous dit sur les pas de la lune. Donc moi, si j'étais vous, pendant la période de la pleine lune, je sortirais un peu quand même, ou j'irais voir ce qui se passe du côté des amours. Voilà, où j'ouvrirai les yeux autour de moi. Et bah écoutez, c'était un très très beau tirage, plein de synchronicité entre tous mes jeux de cartes. Je vous souhaite plein d'amour. Les petits cancers pour le mois d'avril, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous envoie plein de bonnes énergies, de bonnes vibrations et plein d'amour. Allez, à bientôt, bye bye.